Corriger l'orthographe avec Antidote. Après avoir révisé la syntaxe et le lexique, il te reste maintenant une toute dernière étape avant de remettre ton texte. Réviser et corriger l'orthographe. C'est probablement pour cela que tu voulais utiliser Antidote. À supposer que tu avais vraiment envie de l'utiliser. Pour corriger l'orthographe, clique sur le filtre « Linguistique » qui se situe dans le prisme « Correction ». Tu verras alors apparaître une foule de problèmes, mis en évidence selon un code bien particulier. Dans ce tutoriel, tu apprendras comment interpréter ce système de code pour éliminer d'autres erreurs de ton texte. D'abord, porte ton attention sur les erreurs soulignées en rouge. Ensuite, analyse les erreurs marquées par un soulignement jaune. Finalement, corrige les erreurs typographiques. Quand Antidote souligne un mot en rouge, dans le jargon du logiciel, c'est ce qu'on appelle une erreur majeure. Bonne nouvelle! Si le trait est continu, Antidote te proposera une correction et pourra, si tu le souhaites, l'appliquer directement à ton texte. La procédure de correction est assez simple. Premièrement, survole l'erreur soulignée avec le pointeur de la souris. Deuxièmement, constate la correction suggérée écrite en caractères verts. Troisièmement, consulte les explications du correcteur en cliquant dans la partie jaune avec le bouton gauche de ta souris. Quatrièmement, à l'aide de tes connaissances et des outils qui sont à ta disposition, juge de la pertinence et de la justesse de la correction proposée. Finalement, réagis. Place ton pointeur au-dessus du mot comportant l'erreur, puis clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu qui apparaît, choisis l'option qui te convient. Corriger ce cas ou ignorer ce cas. Attention! Prends toujours le temps de lire l'explication que te fournit le correcteur afin de t'assurer qu'elle est juste. L'analyse d'un texte à l'informatique étant une chose complexe, ce n'est pas rare que le correcteur se trompe. Dès que tu doutes, consulte toujours un dictionnaire ou une grammaire, que ce soit ceux d'Antidote ou d'autres. Si tu ne te rappelles plus très bien d'une règle de grammaire, consulte les guides. Par exemple, faut-il écrire « aucun élève » ou « aucuns élèves » Dans la barre flottante, clique sur le livre orangé. Puis, dans la barre « Recherche », saisis les mots-clés liés à la question que tu te poses. Dans la colonne de gauche, les résultats correspondant à ta requête apparaîtront. Choisis l'article qui t'intéresse. Tu devrais y trouver l'information qu'il te faut. On continue ainsi jusqu'à avoir réagi à chacun des soulignements rouges continus. Les soulignements rouges pointillés indiquent aussi la présence d'une erreur majeure. Toutefois, à la différence des erreurs en soulignement continu, Antidote n'est pas en mesure de te fournir une suggestion de correction. Tu dois donc prendre connaissance du diagnostic, déterminer s'il s'agit d'une erreur et, s'il y a lieu, trouver toi-même une correction appropriée. Tu remarques probablement aussi que plusieurs éléments sont soulignés d'un trait orangé fin. Dans le jargon d'Antidote, il s'agit d'alerte! Autrement dit, le correcteur te met en garde que quelque chose pourrait bien accrocher, mais qu'il est loin d'être convaincu d'avoir détecté une véritable erreur. Veille donc à consulter les commentaires associés à ces soulignements, puis à utiliser tes connaissances et des outils de référence pour apporter des ajustements. Bien souvent, les alertes portent sur le lexique. Anglicisme, des mots qui sont calqués de l'anglais. Impropriété, des mots que tu n'emploies pas selon leur sens approprié dans le contexte. Archaïsme, des mots qui sont vieillis ou qu'on n'emploie plus aujourd'hui, etc. Pour consulter les recommandations d'Antidote, procède de la même façon que pour les erreurs soulignées en rouge. Dans le premier paragraphe, le mot « développement » est souligné en orangé. En consultant l'avertissement, on voit deux choses. Au sens de conception, élaboration, mise au point, développement est un anglicisme, comme dans l'expression « le développement d'un jeu vidéo ». Ici, ce n'est pas le sens qu'il prend. Le mot signifie plutôt « évolution ». Il n'y a donc pas d'erreur. Au sens de « nouveau quartier », il s'agit d'un calque de l'anglais. Ce n'est pas du tout ce que le mot veut dire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une erreur. Pour te débarrasser du soulignement, tu n'as qu'à faire un clic droit, puis choisir « Ignorer ce cas ». Plus rarement, le correcteur soulignera certains mots d'un trait orangé ondulé. De cette façon, il vise à t'informer que deux accords seraient plausibles. À l'écran, c'est le cas avec le mot « étroit ».
Ne pas accepter chaque recommandation bêtement sans les questionner. Ça te rappelle quelque chose? Finalement, tu verras parfois de petits traits verticaux ondulés et orangés entre deux mots. Cela signifie qu'il y a une rupture d'analyse. C'est-à-dire que le logiciel n'arrive pas à vérifier la qualité de la langue d'un passage à cause d'un problème plus complexe. Tu as probablement écrit une phrase, comment dire gentiment, un peu tordue. Pose-toi alors quelques questions. As-tu oublié une virgule? As-tu oublié une lettre ou un mot? As-tu ajouté une espace superflu à l'intérieur d'un mot? Y a-t-il deux mots qui se suivent, mais dans une structure impossible? As-tu employé un mot de la mauvaise classe grammaticale? Autre stratégie. Relis ce passage à voix basse. Peut-être que tu mettras le doigt sur ton erreur en entendant ce que tu as écrit. Dans le texte à l'écran, il y a une rupture d'analyse entre avancé et technologique. Quand on apporte la correction, la rupture d'analyse disparaît. Problème résolu! Finalement, le prisme correction te permettra également de corriger les erreurs de typographie. Qu'est-ce que c'est la typographie? C'est la façon d'agencer les images et le texte, notamment les caractères, de façon à ce que le document final soit harmonieux. La typographie porte sur des questions assez spécifiques. Faut-il mettre une ou deux espaces après un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Faut-il mettre un espace avant un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Est-ce une erreur d'insérer deux espaces plutôt qu'une entre deux mots? Quel type d'apostrophe convient-il d'utiliser? La droite ou la courbe? Dans un contexte donné, faut-il employer les guillemets français ou guillemets à chevrons? Ou bien les guillemets anglais? Pour corriger les erreurs typographiques, reste dans le prisme correction, mais sélectionne le filtre typographie. Une série d'erreurs apparaîtront en soulignement orangé gras. Comme pour les erreurs en soulignement rouge gras, Antidote te propose une correction qu'il peut apporter automatiquement. Avant d'accepter sa proposition, prends le temps de lire l'explication fournie par le correcteur. Si tu la juges appropriée, applique la correction suggérée à ton texte. Pour simplifier la navigation et ne pas oublier d'erreurs, tu peux traiter les erreurs typographiques à partir de la colonne de droite. Il s'agit d'une liste complète de toutes les erreurs repérées. En faisant un clic droit sur chacune de ces erreurs, tu pourras aussi accéder aux options de correction automatique. La troisième et dernière étape de révision de ton texte avec Antidote t'a amené à réagir aux nombreux signalements du correcteur. Souviens-toi qu'il te faut tenir compte de trois types de signalements. Les soulignements rouges, qui signalent des erreurs graves, les soulignements orangés, des alertes qui t'avertissent de la présence d'erreurs potentielles, les traits orangés verticaux et ondulés qui dénotent une rupture d'analyse. Une fois cette ultime étape de révision terminée, il ne te reste plus qu'à te relire une dernière fois. Et le tour est joué! Enfin, le tour est presque joué. Car le texte que nous avons retravaillé, tu l'as peut-être constaté, comporte encore des erreurs. Rien n'est infaillible, ni l'humain, ni Antidote. Néanmoins, le correcteur a permis de faire un travail de révision très intéressant. Cette capsule était la dernière de 4 qui visait à t'initier à la révision avec Antidote. Tu sais donc maintenant un peu mieux comment utiliser le correcteur. À l'aide des prismes et des filtres, veille d'abord à réviser la syntaxe, ensuite à revoir le lexique, finalement à corriger l'orthographe et la typographie. Avant que tu rédiges le prochain texte évalué, assure-toi de bien comprendre et fais le deuxième exercice auquel tu as maintenant accès. Hey, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir été si concentré, si coopératif, si engagé, si sérieux et si curieux, tu vas nous manquer. Ouais, vraiment. Oui, oui, je te le dis. Merci. Merci. Merci, 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 merci.